Le 12e cycle de consultations économiques et commerciales sino-américaines. Chine, le plus grand stade des Jeux militaires, a été achevé. L'exposition China Panda 2020 à Dubaï. 27 provinces chinoises annoncent leur PIB pour le premier semestre. De plus en plus de jeunes affluent vers les nouvelles villes de premier rang. Juste avant la reprise de ces pourparlers, quelques politiciens américains ont avancé que la Chine était contrainte de faire des concessions à la suite des mesures américaines sur l'augmentation des tarifs douaniers, ce qui permettrait aux États-Unis de se développer de manière satisfaisante. Ils accusent également la Chine d'avoir retouché le contenu de l'accord au dernier moment, au profit de ses intérêts. Durant les 11 derniers cycles de négociations commerciales sino-américaines, les deux parties ont trouvé des consensus sur la plupart des contenus pour arriver à un accord définitif. Mais la partie américaine pratique toujours le même jeu, qui est d'exercer des pressions extrêmes au dernier moment pour exiger des conditions irraisonnables portant atteinte à la souveraineté et à la dignité de la Chine. C'est la raison pour laquelle les deux parties n'ont toujours pas pu parvenir à régler leurs divergences. Lors de leur rencontre en marge du dernier sommet du G20, le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump ont consenti à reprendre les consultations économiques et commerciales sur la base de l'égalité et du respect mutuel, si bien que le 12e cycle des négociations a pu se tenir à Shanghai. Les choses semblent bien évoluer. La Chine a repris ces derniers jours l'importation de plusieurs millions de tonnes de soja américain, tandis que les États-Unis ont annoncé l'exemption de tarifs douaniers supplémentaires à l'égard de 110 produits industriels chinois exportés et fait savoir qu'ils encouragent les entreprises américaines à poursuivre leur approvisionnement aux entreprises chinoises, ce qui illustre la volonté commune des deux parties de matérialiser le consensus parvenu entre les deux chefs d'État au sommet d'Osaka. D'après les résultats du présent cycle, les deux parties n'ont pas éludé les problèmes sensibles et délicats. Elles ont échangé des points de vue sur des thèmes importants touchant aux préoccupations importantes réciproques en adoptant une attitude pragmatique pour résoudre les problèmes et contradictions. Et en même temps, les deux parties ont discuté de l'achat de produits agricoles américains. La partie chinoise augmentera le volume de cet achat selon ses demandes intérieures, tandis que la partie américaine devra créer de bonnes conditions favorables à l'achat. Lors de ce round de négociations, les deux parties ont décidé d'organiser le prochain round des consultations économiques et commerciales de haut niveau aux États-Unis en septembre prochain. En août, elles vont organiser aussi des consultations de manière intense. Cela prouve que les deux parties souhaitent poursuivre leur dialogue en vue de résoudre les problèmes. En tant que deuxième économie du monde, la partie chinoise a toujours porté son regard sur l'avenir au cours des négociations sino-américaines. En fin de compte, les deux parties doivent résoudre leurs divergences et frictions à travers le dialogue et les consultations. Mais sur des problèmes majeurs, la partie chinoise ne fera aucune concession. Depuis plus d'un an, le monde a compris que la partie chinoise peut rester ferme face à la guerre commerciale et résister à l'usure. Quel que soit le changement de la situation, la Chine se tient à ses propres affaires en renforçant la réforme, élargissant l'ouverture. La Chine restera toujours un bâtisseur de la paix planétaire, un contributeur au développement dans le monde et un défenseur de l'ordre international. Le centre sportif des 5 Canaux comprend un stade pouvant accueillir 30 000 personnes, un gymnase pouvant accueillir 8 000 personnes et un natatorium pouvant accueillir plus de 1000 spectateurs. Le centre sportif des 5 Canaux a été conçu selon le principe de la symétrie de l'axe central, ainsi que par un mode de base et 2 points. La vue en plongée du stade, du gymnase et du natatorium ressemble à un phénix déployant des ailes qui signifie que la ville s'élève rapidement. La structure en acier utilisée dans le centre sportif des 5 Canaux a remporté le Golden Steel Award, ce qui est la plus haute distinction décernée par la société d'architecture chinoise, pour sa structure novatrice, son positionnement difficile et sa haute précision. Le centre sportif des 5 Canaux de Wuhan tiendra 3 événements importants tels que l'athlétisme, le tennis de table et le sauvetage en mer. De mars à juin de cette année, le centre sportif des 5 Canaux de Wuhan a organisé successivement les compétitions de Super League de football chinois, du tennis de table et du test de sauvetage des jeux militaires, en établissant un système de course efficace pour les événements sportifs. Le centre sportif des 5 Canaux de Wuhan, dont la construction a duré 22 mois, est le plus grand mis en service parmi les sites nouvellement construits pour les Jeux militaires à Wuhan. Le 1er juillet, le centre sportif des 5 Canaux a organisé une journée porte ouverte. Après les Jeux militaires, le natatorium et d'autres sites du centre sportif seront ouverts au public et deviendront une nouvelle destination pour les citoyens.
L'annonce officielle de l'exposition China Panda a été faite lors d'une exposition itinérante organisée mardi à l'exposition internationale d'horticulture de Beijing. Les pandas géants sont l'envoyé de la Chine pour l'amitié et ont contribué aux liens amicaux de la Chine avec d'autres pays. L'exposition présentée à Dubaï présentera les dernières réalisations de la Chine en matière de protection et de recherche des pandas géants. À travers une série de projets écologiques au fil des ans, la Chine a réalisé des progrès visibles dans la protection des espèces vulnérables. Celle-ci inclut la création de 67 réserves naturelles pour les pandas géants à travers le pays. Actuellement, il y a plus de 1800 pandas sauvages et plus de 500 pandas élevés en captivité en Chine. Et en Russie, 2 pandas ont célébré mercredi leur anniversaire au zoo de Moscou. Les moscovites se sont réunis pour présenter aux 2 célébrités, Joui et Ding Ding, leurs meilleurs vœux lors d'une cérémonie colorée à la chinoise. Aujourd'hui, nous leur avons offert des cadeaux sur la forme de ces 2 tartes. Nous espérons qu'ils les aimeront. Les emballages cadeaux sont en bambou, leur nourriture préférée. J'espère qu'ils se souviendront toujours de leur premier anniversaire au zoo de Moscou. Joui était visiblement ravi de son gâteau d'anniversaire composé de glace, de pommes, de carottes et de bambou. Nous sommes venus les féliciter. Nous aimons ces adorables animaux protégés. Mais ce serait bien s'ils étaient gardés à l'état sauvage. Nous leur souhaitons une longue et abondante vie. Le couple avait été remis au zoo de Moscou en avril. La Chine les a prêtés à Moscou pendant 15 ans dans le cadre d'un projet de recherche. 27 provinces chinoises ont annoncé leur PIB pour le premier semestre de cette année. Le Guangdong, dans le sud de la Chine, arrive en tête avec le chiffre le plus élevé, 5 050 milliards de yuans, suivi par le Jiangsu, dans l'est de la Chine, avec 4 816,5 milliards de yuans, et le Shandong, dans l'est de la Chine, avec 4 180 milliards de yuans. Au classement du PIB des 10 premières provinces, les provinces du sud et du centre occupent 7 places, parmi lesquelles le Guangdong, le Jiangsu, le Zhejiang, le Sichuan, le Hubei, le Hunan et le Fujian. Parmi les 27 provinces, le Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, a pris la première place en termes de croissance du PIB et a progressé de 9,2% par rapport à la même période de l'année dernière. Le Guizhou et le Jiangxi se classent respectivement au 2e et 3e rang avec des chiffres de 9% et 8,6% d'augmentation. La croissance du PIB de 15 provinces a été supérieure au taux de croissance nationale de 6,3% au cours des 6 premiers mois de cette année, à savoir le Yunnan, le Guizhou, le Jiangxi, le Fujian, l'Anhui, le Hubei, le Sichuan, le Henan, le Shanxi, le Hunan, le Zhejiang, le Hebei, le Jiangsu, le Ningxia et le Guangdong. Par ailleurs, en regardant les classements et la croissance du PIB, on s'aperçoit que la puissance économique des provinces du Sud est supérieure à celle des provinces situées au nord des monts Qinling et de la rivière Huahe, avec 3 provinces du nord, le Shandong, le Henan et le Hebei, qui se situent également dans le top 10. Et selon le rapport de ITSE publié le 1er août par la presse financière dans le nord de la Chine, le Henan et le Shanxi figurent parmi les 10 premiers du classement en termes de croissance du PIB. Les données économiques du Qinghai, du Heilongjiang, de la région autonome ouïghour du Xinjiang et de la région autonome de Tibet seront publiées ultérieurement. Selon un récent rapport de la société de recherche d'emploi Ziping, Wuhan, Hangzhou, Chengdu, Zhengzhou et Xi'an sont les villes les plus attractives pour les talents, avec 36% des personnes quittant les villes de premier rang pour chercher un emploi en choisissant de s'installer dans ces 5 destinations. Le rapport ajoute que la proportion de personnes âgées de 18 à 35 ans qui considèrent les villes de premier rang comme leur premier choix de travail est passée de 66% en 2015 à 47% en 2017. La proportion de ces personnes qui choisissent de nouvelles villes de premier rang a augmenté nettement. Selon un rapport publié début juin par la société de recrutement en ligne Zhaopin, dans les nouvelles villes de premier rang, la proportion d'entreprises comptant des employés âgés de 21 à 35 ans était supérieure à la même proportion dans les villes de premier rang. La proportion d'entreprises dans les villes de premier rang où l'âge moyen des employés est supérieur à 40 ans est supérieure à celle dans les nouvelles villes de premier rang. Sur fond de vieillissement de la population, des villes capables d'attirer de jeunes talents bénéficieront de plus grands avantages dans leur développement.